Pendant longtemps, j'ai utilisé l'hypnose comme outil psychothérapeutique principal, mais quelque chose m'a fait changer d'avis. Je vous explique, c'est parti! Je m'appelle Ophélie Simon, je suis neuropsychologue et psychologue clinicienne. Le but de cette chaîne est de vous apporter des informations sur la psychologie en général et plus particulièrement sur l'hypnose et le MDR, qui sont mes deux outils thérapeutiques de prédilection. Si le concept vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Je me suis tournée vers l'hypnose quelques années après la fin de mes études dans le but de donner une autre orientation à mon travail et aussi, soyons honnêtes, parce que faire de l'hypnose, c'était un peu mystérieux, ça avait un petit côté magique, waouh, je fais de l'hypnose. Donc pendant longtemps, l'hypnose a été ma porte d'entrée, comme on dit. Les patients venaient chez moi parce que je faisais de l'hypnose et en plus je faisais de l'hypnose pour maigrir, donc c'était vraiment un combo gagnant. Évidemment, je continue à faire des formations et notamment en EMDR, mais c'est l'hypnose qui reste au premier plan. Sauf qu'il y a plein de choses qui commencent à me déranger avec l'hypnose, donc à l'époque. Alors je tiens à préciser ici que c'est simplement mon ressenti. Je suis très heureuse pour les hypnothérapeutes qui s'éclatent dans leur pratique et qui ne l'échangeraient pour rien au monde tellement ils la trouvent efficace. Donc la première chose qui commence à me déranger avec l'hypnose, c'est que ça ne donne pas les résultats attendus. Je m'explique. Bon nombre de patients se présentent avec des attentes magiques. Ils espèrent une guérison miraculeuse en une seule séance d'un truc qu'ils traînent depuis 10 ans, que ce soit une dépression, un surpoids ou des douleurs chroniques par exemple. Alors en tant que psy, on a beau essayer d'expliquer que ce n'est pas comme ça que ça se passe, qu'il faut un cadre de confiance, que ça prend du temps, etc. Ça met quand même un petit peu la pression. Et même avec les patients bien au courant de tout ça, il arrive fréquemment que ça ne donne rien après plusieurs séances et c'est évidemment décevant pour tout le monde. Ensuite, ce qui me dérange avec l'hypnose et que j'ai trouvé dans le MDR, c'est que ça manque de cadre. Quand j'ai appris l'hypnose, j'ai appris comment mener une séance, évidemment, j'ai appris comment faire et j'ai appris des techniques, mais après, c'est un petit peu trop au Vogelpick à mon goût. Le patient parle de son problème, je passe en revue les techniques que je connais, je teste l'une ou l'autre séance en attendant de voir ce que ça donne. C'est la fameuse histoire des graines qu'on plante en hypnose, qu'on oublie et qui un jour se mettent à pousser. Sauf que pour certains, ça reste le désert, séance après séance. Alors encore une fois, je suis très heureuse pour les thérapeutes qui s'éclatent avec l'hypnose. Je ne fais qu'expliquer ici mon ressenti et peut-être que l'hypnose n'est tout simplement pas un outil qui me convient, en tout cas pas comme ça. Donc en tant que psy, je me sens beaucoup plus efficace de travailler à l'intérieur d'un cadre avec des étapes, une marche à suivre et une vérification de l'efficacité, ce qui est le cas avec le MDR. Et puis, ce qui a vraiment fait basculer ma porte d'entrée de l'hypnose vers le MDR, c'est la lecture d'un livre « Pratiquer la thérapie des schémas de Cousineau ». Une publi arrive bientôt au sujet de ce livre. Vous savez que ma formation de base, c'est la neuropsychologie. J'ai passé 10 ans à évaluer la mémoire, la concentration, les capacités de raisonnement de centaines de patients afin de diagnostiquer des démences et autres déficits. Et voilà que dans ce livre, tout un chapitre est consacré à faire le lien entre les problèmes psychologiques et ce qui se passe réellement dans le cerveau, notamment dans la mémoire. Un chapitre qui fait le lien entre neuropsychologie et psychologie clinique et qui explique comment, en gros, transformer la mémoire pour la guérir. Et devinez quoi? Le MDR est une psychothérapie qui fait exactement ça, transformer la mémoire pour la guérir. C'est là que l'hypnose s'est retrouvée reléguée dans un coin de ma pratique. Alors j'ai délaissé l'hypnose, mais je ne l'ai pas abandonnée complètement. Je l'utilise encore pour certaines choses précises car ça reste une technique super intéressante. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis plutôt une psychothérapeute EMDR qui utilise l'hypnose pour la stabilisation et la construction de ressources internes.
Si vous voulez en discuter ou que vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Si vous connaissez des personnes qu'elle pourrait intéresser, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne pour montrer votre soutien, ça fait toujours plaisir.